Bonjour, voici une vidéo pour introduire votre chapitre Analyse spectrale des ondes lumineuses et nous allons parler ici de la dispersion de la lumière blanche. Commençons par expliquer ce qu'est la lumière blanche. Pour cela, revenons en 1666. C'est à cette époque qu'Isaac Newton démontra la composition de la lumière blanche. Par un trou percé dans un volet, il laisse entrer un fin pinceau de lumière dans la pièce contenant ses expériences et il fait passer ce faisceau dans un prisme. Un prisme, c'est un bloc de verre transparent composé classiquement de 3 faces sur une base triangulaire. Newton observe que la lumière qui sort de ce prisme s'étale en une multitude de faisceaux colorés reproduisant les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est d'ailleurs le même phénomène qui se produit lors de l'apparition d'un arc-en-ciel, mais nous y reviendrons plus tard. Newton a démontré que la lumière blanche était une lumière polychromatique, c'est-à-dire composée de plusieurs couleurs, et que cette lumière pouvait être dispersée à l'aide d'un prisme, d'un réseau ou même d'une gouttelette d'eau. La figure lumineuse qui en résulte est appelée le spectre de la lumière blanche. Et on dit que ce spectre est continu, car il ne manque aucune composante colorée entre ses extrémités. Et chaque composante colorée du spectre correspond à un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire à une seule couleur. Regardons d'un peu plus près ces rayonnements monochromatiques. Chaque rayonnement correspond à une onde électromagnétique. Et chaque onde électromagnétique est caractérisée par une longueur d'onde, notée lambda. Ce qui différencie une onde électromagnétique d'une autre, c'est cette longueur d'onde. Ainsi, un rayonnement rouge aura une longueur d'onde plus grande que celle d'un rayonnement jaune, qui lui-même aura une longueur d'onde plus grande qu'un rayonnement vert, et ainsi de suite jusqu'au violet. Pour vous donner un ordre de grandeur, le rayonnement violet possède une longueur d'onde d'environ 400 nanomètres. Je vous rappelle qu'un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Et une radiation rouge possède une longueur d'onde de l'ordre de 800 nanomètres. Le spectre de la lumière blanche s'étend donc de 400 nanomètres à 800 nanomètres. C'est la partie visible à l'œil nu des ondes électromagnétiques. Mais ces rayonnements électromagnétiques ne s'arrêtent pas à la partie visible. Par exemple, les rayonnements ayant une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres, c'est-à-dire au-delà du violet, se nomment les rayonnements ultraviolets. Et les rayonnements de longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres, donc après le rouge, se nomment les rayonnements infrarouges. Ce sont également des ondes électromagnétiques, mais celles-ci sont invisibles à l'œil nu. On caractérise donc un rayonnement électromagnétique par sa longueur d'onde lambda. Et dans le cas de la lumière visible, chaque rayonnement monochromatique, c'est-à-dire chaque couleur, sera associé à une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres. Mais revenons à notre prisme pour expliquer la dispersion de la lumière blanche. Lorsque la lumière traverse un prisme, elle change plusieurs fois de milieu. Elle passe d'abord de l'air au vert, puis du vert à l'air. À l'interface entre deux milieux, la lumière peut subir deux phénomènes. Un phénomène de réflexion, qu'on observe ici, et un phénomène de réfraction, qu'on observe là. Eh bien, c'est ce phénomène de réfraction qui est responsable de la dispersion de la lumière blanche. En effet, lorsqu'un faisceau de lumière blanche arrive à l'interface entre deux milieux, sa composante rouge ne sera pas déviée avec le même angle que sa composante verte ou que sa composante violette. En réalité, chaque rayonnement monochromatique sera dévié avec un angle différent. Pour comprendre cela, il faut revenir à la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Eh bien, l'indice N de certains milieux, qu'on appelle milieux dispersifs, dépendent de la longueur d'onde du rayonnement. Rappelez-vous, la longueur d'onde, c'est ce qui définit la couleur du rayonnement.
Donc l'indice de réfraction d'un milieu dispersif dépend de la couleur du rayonnement. Par exemple, pour le vert qui est un milieu dispersif, l'indice de réfraction d'un rayonnement rouge est de 1,511, alors que celui d'un rayonnement vert est de 1,523, et alors qu'il est de 1,539 pour un rayonnement violet. Certes, la différence n'est pas énorme, mais cela est suffisant pour faire varier assez l'angle pour observer la dispersion de la lumière blanche. Et c'est exactement le même phénomène qui se produit lorsqu'on voit un arc-en-ciel. Sauf que dans ce cas, ce sont les gouttes d'eau qui jouent le rôle de milieu dispersif. Voilà, vous savez maintenant que la lumière blanche est en réalité constituée d'une multitude de lumières colorées que l'on peut disperser pour obtenir le spectre de la lumière blanche.